à tous. Merci pour votre présence ce soir à cette conférence. Je tenais dans un premier temps à vous remercier pour votre présence et puis à me présenter pour ceux qui ne me connaissent pas. Donc, je suis Clarisse Morel, conseillère en recrutement au sein de l'école. Au sein de l'école MBWay Lyon, on a décidé de pouvoir vous proposer cette conférence ce soir parce qu'on a pu remarquer que ces dernières années en France, l'appétence pour l'entrepreneuriat était grandissante. Donc, que vous ayez l'envie d'entreprendre ou que vous soyez simplement curieux de découvrir ce milieu, voilà, on a pensé qu'il serait intéressant de vous proposer cette conférence. Bonjour à tous, donc je m'appelle Alexis Le Petit. Donc pour ma part, alors, pour me présenter rapidement, ce que je vous propose, c'est que je vous explique un peu qui je suis et d'où je viens. Vous allez comprendre certaines choses. Et ensuite, je vous expliquerai mon parcours professionnel et ce qui m'a amené à créer My Little Pressing. J'ai un parcours scolaire qui est assez atypique. J'ai d'abord suivi des études généralistes avant de terminer en comptabilité, ce qui m'a donné du coup la chance d'avoir des notions de compta qui sont aujourd'hui primordiales, je pense, lorsqu'on veut se lancer un peu dans l'entrepreneuriat. Derrière, voilà, j'ai intégré un cursus un peu plus généraliste dans un BTS MUC, donc en management des unités commerciales. Et là, j'ai fait un parcours du coup en alternance, ce qui m'a permis de développer mes compétences et surtout de pouvoir travailler puisque c'était mon but. J'ai d'abord fait travailler dans un cabinet de recrutement en tant que chargé d'affaires. Par la suite, du coup, j'ai changé pour mon Master 1 et mon Master 2. J'ai intégré une société de conseil en ingénierie. Donc, c'est vrai que ce métier que j'ai occupé, du coup, ensuite en CDI pendant 3 ans, donc ce qui a fait ma dernière expérience pendant 5 ans au sein de la société Aptiskill, c'est ce qui m'a, je pense, le plus formé. C'est ce qui m'aide aujourd'hui le plus dans mon parcours entrepreneurial, puisqu'il m'a en fait responsabilisé. C'est important de le comprendre. Lorsque j'ai démarré mon alternance, j'étais donc un ingénieur d'affaires, on va dire seul. Et lorsque j'ai quitté mon travail, donc de ma précédente expérience en mai 2019, j'avais 4 ingénieurs d'affaires et 55 consultants à gérer. Ce qui, en fait, au fil des semaines, des mois et des années, m'a appris en fait à prendre des responsabilités. Alors, j'ai été demandeur, hein, bien sûr, faut l'être. Hein. Faut avoir envie des choses. Il faut surtout pas les accepter si on nous les impose. Faut pas y aller à contre-cœur non plus. Faut aussi avoir envie d'essayer. Ce qui est sûr, c'est qu'on ne peut pas savoir si ça marche ou si on n'est pas capable de le faire si on n'essaye pas. Il n'y a pas d'échec, il y a simplement des réalités et ça, c'est important aussi de le comprendre lorsqu'on veut créer une société. Créer une société et se rater, c'est pas grave. Bonjour à toutes et à tous. Je suis le président fondateur de Meanwhile. Donc très rapidement, parce que ce n'est pas vraiment le sujet, mais pour que vous ayez un peu une idée de mon parcours. Donc, je suis issu de l'université technologique, 25 ans d'expérience, donc on va dire focalisé sur la robotique, l'automatisme industriel, l'informatique industrielle. Au moment où j'ai créé la société Meanwhile, pour un peu comprendre, et je pense que vous allez sentir la chose, pour un peu comprendre pourquoi j'avais envie de créer cette société, j'ai entrepris également et j'ai finalisé un master spécialisé à Sciences Po Paris sur le Digital Humanities, c'est-à-dire l'impact du numérique sur l'humanité. Ensuite, j'ai eu une deuxième partie de carrière qui est plutôt orienté sur le business développement, toujours dans le même secteur d'activité. Et en 2017, j'ai créé la société Meanwhile. Donc, pour comprendre un peu ce qu'est Meanwhile, donc Meanwhile conçoit des robots collaboratifs qui sont dits intelligents, autonomes, pour transporter des biens dans les bâtiments. Et le nom Meanwhile, qui veut dire pendant ce temps-là, n'est pas anodin puisque nous proposons des solutions technologiques pour que pendant ce temps-là, les femmes et les hommes puissent faire quelque chose de bien plus intéressant. Donc on dit se recentrer sur leur cœur métier. Pour tout vous dire, cette idée, elle m'est venue de mon épouse qui, lorsqu'elle est rentrée à l'hôpital mère-enfant, donc le moment où l'hôpital mère-enfant de Lyon a ouvert ses portes, elle a commencé par une nuit de 12 heures. Et sur cette nuit de 12 heures, lorsqu'elle est revenue de cette nuit de 12 heures, elle a décidé de jeter l'éponge tout simplement. Et donc c'est là où effectivement elle m'a donné l'idée où elle m'a demandé de créer un robot, et au début c'était pas forcément possible, notamment des robots, donc celui-ci en particulier, ce qu'on appelle le Medilog chez nous, qui permet de transporter tout type de biens, de ce qu'on appelle des dispositifs médicaux à travers les hôpitaux pour éviter que le personnel de santé n'ait à se déplacer et que le personnel de santé puisse se focaliser sur ses patients. J'appellerai les facteurs clés de réussite. Je vais faire une petite expérience avec vous. Et il y a un mot que je vais faire apparaître. Vous allez voir plein d'images en réalité. Donc l'important, c'est d'avoir la première image en tête. D'accord ? De bien retenir la première image qui va venir en tête. Et donc ce mot que je vous invite à regarder et à retenir la première image qui va venir en tête, c'est le mot licorne. D'accord ? Donc ce mot licorne, c'est en lien naturellement avec les facteurs clés.
Si vous voulez, c'est pour comprendre que chacun d'entre nous, nous avons un tempérament. Donc moi j'ai le mien, vous avez le vôtre. Nous sommes 7 milliards sur Terre à avoir des tempéraments différents. Et donc ce qui est important, c'est de comprendre son tempérament et de vivre avec. Donc vous voyez par exemple ce mot licorne, il vous permet, à mon sens, hein, quand on dit licorne, soit vous pensez à cette licorne, ce conte de fées qui vous est raconté par vos parents, enfin qui vous était raconté par vos parents avant de vous coucher, soit vous pensez plutôt à cette licorne, ce qu'on appelle licorne, c'est-à-dire une société, une start-up qui a été créée et qui se vend 1 milliard de dollars à Google, par exemple. Le plus important des facteurs clés de réussite est de bien se comprendre soi-même, parce que c'est en se comprenant soi-même que l'on va comprendre où est-ce qu'on peut se permettre d'aller et de la manière dont on va aller. Bonjour à tous, bonjour Sacha, ça fait plaisir de te revoir, ça faisait un petit moment. Je suis Colline, j'ai 34 ans, je suis la cofondatrice de Carotte avec Pierre-Yves. J'ai bossé pendant quasiment 6 ans sur des fonctions de commercial puis de management commercial. Puis je me suis reconvertie dans la cuisine et dans la pâtisserie, donc j'ai passé mon CAP et ensuite j'ai bossé pendant un peu plus de 2 ans dans des restaurants, chez des pâtissiers et en traiteur entre Paris et New York jusqu'à ce que je rentre à Lyon pour monter Carotte avec Pierre-Yves en septembre 2018. Et donc Pierre-Yves Curdevet, donc en effet nous on est des copains d'école et à la base ce qui nous rassemble aujourd'hui c'était une passion qu'on avait en commun dès le début de l'aventure qui était évidemment le produit et la food dans son ensemble, c'est-à-dire la cuisine, mais aussi la manger, la déguster, la vendre. Et donc, en ce qui me concerne, à la fin de l'école, en effet, on n'a pas monté tout de suite notre boîte alors qu'on avait envie de le faire. De mon côté, je suis parti presque 6 ans chez Michel et Augustin, au début où l'aventure était un peu moins connue que ce qu'elle ne l'est aujourd'hui, et sur différentes fonctions. J'ai fait une petite année également chez Panzani, c'était le moment de revenir à Lyon, parce qu'on avait quand même en tête cette volonté de monter notre boîte. On a lancé l'aventure Carotte. Et cette aventure est donc née d'un constat personnel. De constat personnel qu'on avait en effet dans nos vies, dans nos anciennes vies de salariés, où de manière très pragmatique, on entendait plein de nos copains qui bossaient dans la même boîte. On avait tous envie en fait de pouvoir manger des repas qui soient frais, qui soient gourmands, qui soient issus de produits locaux. Et on avait tous en plus envie de les manger à l'heure où on pouvait les consommer. J'entends par là qu'aujourd'hui, la pause déj a beaucoup évolué. Chacun la consomme un peu à son rythme. Certains ne vont pas prendre de pause et manger très très vite pour finir plus tôt ou pas d'ailleurs. Certains vont aller faire du sport, d'autres vont aller faire des courses, etc. Sauf que l'offre de restauration, elle, était restée confinée aux horaires 12h30, 13h30, avec la queue à 12h30 et les ruptures à 13h30. C'est développé entre-temps, évidemment, les services de livraison, également les pure players, c'est-à-dire ceux qui vont cuisiner et livrer type full chéri, mais avec toujours cette contrainte d'anticiper sa commande, d'attendre sa livraison et d'avoir parfois un résultat qui n'est pas forcément à l'image de ce que je pensais avoir commandé. C'est pour toutes ces raisons qu'on a lancé Carotte avec une double volonté. La première volonté, c'était de rapprocher au plus proche du quotidien des travailleurs, des collaborateurs, des produits issus de producteurs locaux, des produits frais, des produits gourmands, des produits équilibrés, et faire en sorte que cette pause déj devienne ultra simple et soit en plus engagée en termes de goût et de saveur, mais aussi engagée dans la manière de consommer, c'est-à-dire que quand on se consomme Carotte aujourd'hui, on sait qu'on vient aider le producteur du coin, on sait qu'on mange de l'ultra frais, on sait qu'on mange du circuit court, et puis évidemment, le but du jeu, c'est de se faire plaisir avec des produits et des recettes qui vont être très orientées sur le goût, sur l'esthétisme, etc. Quand on veut monter sa boîte, qu'on se met vraiment dedans, franchement, il y a un nombre d'aides extraordinaire. Ouais. Il y a un réseau à Lyon qui est incroyable, que ce soit à travers Réseau Entreprendre, mais plein d'autres aussi. C'est assez dingue. C'est assez dingue. Pour le coup, il faut vraiment prendre le temps de lister toutes ces aides. Ça prend pas mal de temps aussi de faire les dossiers, les démarches et tout, mais ça en vaut vraiment la peine à la fois financièrement et aussi pour tout l'accompagnement qu'on a autour et toute l'aide qu'on va avoir et les expertises qu'on peut avoir via ces réseaux-là. Donc, faut prendre le temps de le faire.